Suratu al-Inshiqaq, Suratu al-Inshiqaq, Surat 84, la déchirure. Cette sourate aussi, 25 versets. Elle est composée de 25 versets, mais des grands versets avec beaucoup d'enseignements. Al-Inshiqaq, la déchirure, décrit le jour dernier, les événements du jour dernier. L'expression déchirure, qu'est-ce qui déchirera? Le ciel. Quand? Quand c'est la fin du temps, quand c'est le début de l'ère, quand c'est l'ère de la résurrection, du jugement dernier, ce ciel n'aura plus d'utilité. Ce ciel deviendra caduc. Donc sa mission a pris fin. Chaque créature, Dieu l'a assigné une mission. Chacune des créatures a une mission. Malheureusement, c'est nous les hommes qui oublions notre mission. Dieu dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il nous a créés pour son adoration. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de notre adoration. Non, il n'a aucunement besoin de nos adorations. Mais nos adorations, c'est pour nos propres intérêts. C'est nous qui sommes les bénéficiaires des avantages de cette adoration. Et les conséquences, nous serons les seuls à supporter. Dieu n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin de notre adoration. Il est adoré. C'est pourquoi Dieu même savait que personne, nous, on ne peut pas le remercier, on ne peut pas lui certifier la gratitude. C'est pourquoi il a commencé le Coran par son éloge. Alhamdulillah. C'est lui-même, c'est lui. Louange est Allah. Il nous apprend même comment le louer. Mais même si nous on ne le fait pas, il dit Alhamdulillah. Donc nous, notre création, notre adoration, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Dieu n'a pas de contrepartie. Donc souvent, il y a certains qui pensent que quand on leur demande de faire du bien, c'est comme si c'est une fierté, c'est comme si... Non, tu fais le bien pour toi-même. Tu t'abstiens du mal pour toi-même, pour ton propre intérêt. Tu seras le seul à profiter. Et les avantages, car Dieu nous préserve. Car Dieu nous préserve, les conséquences aussi, tu seras le seul à les supporter. Donc, pour la sourate Al-Inshiqaq, la première partie, du verset 1 au verset 6, là-bas, Dieu expose les événements, les perturbations du jour dernier, les cataclysmes de ces jours-là, les grands bouleversements que le monde connaîtra à la fin du temps. Donc, ça, c'est juste pour attirer l'attention, effrayer, en tout cas, afin que chacun se ressaisisse et que les gens arrêtent de courir derrière le matériel, derrière l'éphémère. Il ne faut pas courir derrière cet éphémère-là. Tu vas beau construire ce monde finira d'être détruit. Dieu va tout détruire. Même le ciel va être détruit. إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. Dans la sourate 69, Allah subhanahu wa ta'ala dit la terre et les montagnes vont être soulevées. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة et seront tassées d'un seul coup. Donc, ce monde, malgré la beauté, la création, l'avancée, l'architecture, tout va être détruit. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. Elle se videra entièrement. Donc, d'abord, dans cette partie, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il nous présente les grands bouleversements, des grands événements qui se produiront. Et ce sont des événements ou des scènes de la résurrection, des scènes du jugement dernier, les dernières scènes que le monde connaîtra et qui va marquer la fin de ce monde et le début d'une nouvelle ère, la fin de l'ère éphémère, le début de l'ère éternelle, la fin de l'ère qui est assujettie par le bonheur, par le malheur, par la tristesse, par des chagrins, et le commencement soit du bonheur perpétuel ou du malheur perpétuel. Qu'Allah nous fasse bénéficier du bonheur perpétuel. Donc, ensuite, Suratu Al-Inshiqaq, la deuxième partie de la sourate, notamment du verset 17 jusqu'au verset 15, là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle la récompense
la récompense de ceux qui ont fait du bien. Autrement dit, la récompense des gens de la droite et celle des gens de la gauche. Vous voyez, les sourates précédentes, là-bas, Dieu nous parle de la surveillance des anges, il nous parle de l'effort, il nous parle de la purification de l'âme, il nous parle de ne pas préférer la vie présente, il nous parle de considérer la vie éternelle, il nous parle de résister, il nous parle de faire des efforts malgré l'adversité, malgré l'animosité, malgré la tyrannie, malgré l'intimidation, de résister à faire du bien. Ouais. Maintenant, si il nous donne cette chance, parce que l'homme ne peut pas faire des biens de son propre initiative. Quand on dit de son propre initiative, de son propre choix, sans l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. De fait que, si vous voyez que nous nous retrouvons pour étudier le Coran, nous nous retrouvons pour apprendre le Coran, nous nous retrouvons pour lire le Coran, nous nous retrouvons pour essayer de perfectionner notre maîtrise du Coran, c'est la grâce d'Allah. Au moment que nous retrouvons autour du Coran, au même moment, il y a d'autres qui se retrouvent pour faire des péchés. Il y a d'autres qui se retrouvent pour compléter comment faire arrêter la lecture du Coran. Il y a d'autres qui sont en train de se réunir comment faire pour faire arrêter l'évolution de l'islam. Il y a d'autres qui sont en train de planifier des stratégies pour combattre l'islam. Il y a d'autres qui sont en train de tracer des plans à long terme, à court terme, à moyen terme. Comment faire pour anéantir les musulmans, pour affaiblir les musulmans, pour créer des problèmes aux musulmans. Mais pendant ce même moment, Dieu nous a couverts de sa grâce, de sa faveur. Nous nous intéressons au Coran. Nous nous intéressons à son bonheur. Nous nous intéressons à sa grâce. Donc, ça, c'est le bonheur d'Allah. Donc, ceux qui ont eu la chance de faire du bien durant leur existence. Donc, ceux qui auront la chance de faire du bien, des bonnes actions, de continuer avec les efforts, eux, ils ont fait des bonnes actions, des efforts consentis, des efforts agréés par Allah. Dieu va leur remettre les livres dans la main droite. Ah oui, ça c'est quel bonheur, quelle grâce, quelle faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera. Ça c'est la plus grande décoration. C'est la plus grande décoration. C'est le plus grand trophée que l'homme recevra. Oui, parce que ça, c'est le trophée qui va couronner le dernier succès. Tous les trophées que tu recevras dans cette vie, durant cette vie, si tu ne recevras pas ton livre dans ta main droite, c'est l'échec. C'est l'échec. Oui. Mais même si tu n'as pas été découronné ici-bas, il suffit de recevoir ton livre dans ta main droite. C'est le plus grand. C'est pourquoi dans la sourate 84, nous avons vu, il va dire, Dieu dit, il retourne réjoui auprès de sa famille. Dans la sourate 69, là-bas, Allah va nous dire, qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas? Allah celui-là qui a reçu le livre dans la main, il va dire, tenez, lisez mon livre. Il va dire, tenez, lisez, regardez, lisez mon livre, lisez. C'est la joie, c'est l'honneur, c'est la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde quand même ses mérites. Mais par contre, ceux qui recevront le livre dans la main gauche ou derrière le dos, selon la sourate 84, derrière le dos, dans la sourate 69, dans la main gauche, Allah subhanahu wa ta'ala dit, eux, ça c'est des regrets. Dans la sourate 69, du verset 25 jusqu'au verset 29, Dieu va nous parler de leurs regrets, leurs remords. Allah va dire, ça c'est malheur. Oui, il va invoquer la destruction sur lui-même. Dans la sourate 69, il va dire que si seulement ma première mort pouvait être la dernière même. C'est-à-dire, pourquoi j'ai été ressuscité? Dans la sourate Yasin, Allah va dire, qui nous a réveillés, qui nous a ressuscités de notre mort. Donc, il ne souhaiterait pas être ressuscité. Il va aimer être détruit, anéanti, mourir afin d'éviter sa récompense. Cette récompense n'est pas bonne. Cette récompense, c'est le supplice. Cette récompense, c'est l'humiliation. Cette récompense, c'est la punition. Cette récompense, c'est l'enfer. Allah
Allah subhanahu wa ta'ala dit, il finira où? Il finira dans l'enfer. Saïr, il va finir dans l'enfer. Mais Dieu n'est pas injuste à son égard. Dieu n'est pas injuste à son égard. Car c'est lui-même qui a parfaitement œuvré. Il a préparé son enfer. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Donc, il était négligent, il était rassureux, il n'était même pas inquiet, impunité totale, il pensait que tout va se passer bien. La façon dont il a l'habitude de corrompre les gens, il pensait que même demain il va corrompre Dieu. C'est ce qu'Allah même nous dit dans la sourate, la description, sourate Al-Mujadala. Il dit, ceux qui, les mécréants, les hypocrites, ils ont l'habitude de jurer sur le mensonge, jurer pour vous induire en erreur, jurer pour bénéficier de vos faveurs, jurer pour bénéficier de vos grâces. Ils pensent que même les jours derniers, ils continueront de jurer. Quand ils jurent, là, Dieu va leur pardonner. Ce n'est pas comme ça. Hein. Les jours derniers, les mensonges n'arrangera pas. Les jours derniers, il n'y aura pas la corruption. Les jours derniers, il n'y aura pas d'arrangement. Les jours derniers, il n'y aura pas de laisser-passer. C'est pourquoi dans la sourate 70, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les mécréants, يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. Allah nous dit dans la sourate 70, les criminels, ils aimeraient se racheter de ses enfants. Il aimerait donner en échange ses enfants. Il aimerait donner ses compagnes. Il aimerait donner son frère. Il aimerait donner tout le monde, même son clan qui le soutient. Il aimerait donner son clan et toute l'humanité afin que l'île puisse être sauvée de l'enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que jamais. Même si tu lui donnes de l'argent, il est prêt de donner, de dépenser tout le monde, de dépenser toute la richesse afin que l'île puisse être libérée. Il n'aura même pas de richesse. Même s'il aura des richesses, Dieu n'acceptera pas ces richesses-là. Donc, c'est ça l'échec, la perdition. Quelle mauvaise fin. Et la dernière partie de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure toujours de façon solennelle, de façon répétée, il jure pour confirmer l'arrivée des jours derniers. Allah il va jurer en disant que les jours derniers arrivera. Il y a certains qui continuent de douter, est-ce qu'il y aura des jours derniers, est-ce qu'il n'y aura pas? Non, Dieu jure qu'il y aura des jours derniers. Ensuite, il jure du sort réservé aux humains. Ou si vous voulez, il jure de l'évolution de l'homme depuis cette vie jusqu'à la vie éternelle. Fala uqsimu bishafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idha tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idha quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun bal alladhina kafaru yukadhibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashirhum bi'azabin alim إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Donc, dans cette partie, Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme la résurrection c'est une réalité, le paradis est une réalité, l'enfer aussi est une vérité. Si ceux qui continuent de douter de l'enfer, oui qu'ils doutent, c'est leur affaire, qu'ils continuent de douter, mais c'est une réalité et ça aura lieu. Mais malheureusement, ça va être des remords, des regrets et la perte pour ces mécréants et le succès, la réussite pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte, qu'il accepte nos efforts, qu'il fasse de nous des élus du paradis, qu'il pardonne à nos manquements, qu'il nous épargne de l'enfer et qu'il nous fasse bénéficier du paradis et de son pardon.